Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de VP Performance. Donc aujourd'hui, on va pas coder spécialement, mais par contre, j'avais envie d'expliquer en fait une fonction dans Gutenberg qui est pas très claire au niveau de la largeur du réglage de contenu. Et c'est parti. En fait, quand vous êtes dans Gutenberg, et là je suis sur une page, donc c'est vraiment le truc de base. J'ai des paragraphes sur cette page, donc si on regarde là, j'ai vraiment que des paragraphes et des citations. Qu'est-ce qui se passe? En fait, ici, là, je vois que mon bloc, mon paragraphe, ils ont une largeur maximum. Alors, cette largeur-là, elle vient d'où? Eh ben, elle vient du theme.json. Donc, le theme.json, il est ici. Donc, maintenant, vous savez que sur les thèmes qui utilisent Gutenberg, on peut utiliser theme.json. Et dedans, on va définir des largeurs. On peut aussi le faire avec PHP, mais c'est beaucoup plus simple de le faire dans le theme.json. Donc, on a un layout, un réglage, un settings layout qui nous permet de régler le content size, 650 pixels, et le wide side 1200 pixels. Et ensuite, on a un full qui ne se règle pas puisque c'est à 100% en fait. Donc c'est toute la largeur de la page. Donc en fait, mon content size fait 650 et c'est exactement ce que je retrouve ici. On a vraiment des paragraphes qui font 650 de large avec un margin des deux côtés automatique. Donc ça se centre tout seul. Si jamais en fait vous voulez changer ça, il y a des méthodes et je vais vous expliquer. Et d'ailleurs, c'est pas très clair, donc c'est pour ça que je vais le faire. Donc en fait, si je prends ce paragraphe, alors moi ce que j'aimerais là par exemple, c'est augmenter la largeur de ce paragraphe. Je trouve que c'est trop étroit, j'aimerais qu'il soit un petit peu plus large. Après ça marche pareil pour une image, etc. Donc ce que je vais faire en fait, c'est que je vais sélectionner le paragraphe et je vais faire grouper. Tac. Qu'est-ce qui se passe? Mon paragraphe se retrouve dans un div en fait, un groupe. Le groupe c'est un div, hein, toujours. Donc en fait là maintenant mon paragraphe j'obtiens des petits réglages et là je retrouve en fait les réglages par défaut. Donc on voit que mon content il est en 650, donc le wide c'est 1200 et la pleine largeur qui est à 100%. Donc là mon groupe pack il devient complètement large. Ok, par contre ça n'a rien changé avec mon paragraphe, il reste toujours à peu près de la même taille. Et ben en fait il y a une technique. Donc au niveau de ce groupe toujours, on reste toujours focus sur le groupe qui englobe ce paragraphe. J'ai une petite option ici, mise en page, qui n'est pas très claire, je l'avoue. Et même moi, des fois, je suis un petit peu... Enfin, au début, en tout cas, je ne comprenais pas comment ça marchait. En fait, on va commencer par le début, on va décocher cette case. Donc là, je l'ai mis en version française, comme ça, c'est écrit en français. Les blocs intérieurs utilisent la largeur du contenu. Ok. En gros, la phrase n'est pas très claire, mais ça veut dire que le bloc intérieur utilise la largeur du contenu, c'est quoi? C'est mon content size, peut-être. Je pense que c'est ça. Content size, largeur du contenu, 650 pixels. Donc quand je coche cette option, ce qui est à l'intérieur de ce groupe reste en 650 pixels. Ok. Si je décoche, il ne respecte plus cette largeur et ils prennent toute la largeur du groupe. Donc si je ferme là, voilà, il fait vraiment 100%, il y a un petit peu de marge sur le côté, enfin de padding. Voilà. Cool. Déjà, première chose, on peut élargir complètement et prendre. Et après, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va régler par rapport au groupe. Là, je suis dans le groupe, par exemple. Je vais passer en 1200 ou je peux passer en 650. Pourquoi pas? On va rester en full. Et on va faire un truc, on va recocher cette option. Donc, on voit que par défaut, on prend 650. Mais ça, on peut le changer. Je peux changer. Mon contenu ici, je peux l'écraser, en fait, l'overrider, en mettant 1000, par exemple. Tac. Et là, de suite, l'élargissement de contenu, elle est plus de 650, elle est de 1000. Donc c'est déjà un petit peu plus large. C'est pas mal. Ensuite, on a une option où on peut, alors on regardera après, avoir deux. La wide aussi, on peut la modifier. Mais là, si je la modifie, en fait, ça fait rien, en fait. Parce que techniquement, ça marcherait pour les autres groupes à l'intérieur. On va essayer après. Et ensuite, il y a un dernier truc, c'est qu'on peut en plus justifier. Donc on peut justifier ici le contenu, en fait, les blocs qui sont dans ce groupe, ici. Justification, donc je peux les aligner sur la gauche ou sur la droite ou centré. Par défaut, c'est toujours centré, donc margin auto des deux côtés. Et après, avec cette justification, on change un peu les marges. Ce qu'on peut faire, par exemple, si je le mets sur la droite, on va aller voir la page. Donc on voit que là, c'est sur la droite. Qu'est-ce que ça a changé au niveau du code CSS? On voit que maintenant j'ai un margin left toujours en auto, qui est par défaut, et un margin right à 0. Donc ça n'agit, donc la largeur c'est 1000, et ça n'agit après que sur les marges pour les aligner sur les côtés ou sur la droite. Là pour l'instant on n'est pas sur une méthode qui utilise flex.
Ok, donc on a vu ça. Je vais revenir au niveau du groupe. Je vais recentrer tout ça. Donc ça, c'est déjà pas mal parce qu'on peut définir une largeur différente pour des textes, des éléments, des images, etc. Et après les aligner à droite, à gauche, à droite, etc. Donc on a quand même pas mal de flexibilité à ce niveau-là. Pour ça, c'est très très bien. Petit détail, c'est que je n'ai pas changé à ce niveau-là. Mon groupe reste un div classique, il n'est pas en flex. Pour le changer en flex, en fait, il faudrait passer par ces deux options qui sont ici, transformer en rangée ou transformer en colonne, où là ça passe en flex et après c'est flex column ou flex row. Ok, et donc on va avoir la dernière option en fait, c'est comme je disais juste avant, on peut avoir un contenu de 1000 et un wide de 1200. Sauf que là ça change rien. Ben, en fait ça peut changer, on va le faire. Par exemple je fais un autre groupe avec un seul élément, et puis on va faire un petit paragraphe dedans, on va faire un lorem ipsum, voilà. Donc là je viens de mettre mon groupe, donc là mon groupe on voit, il est pareil, donc si j'enlève la contrainte de ce deuxième groupe qui est dans le groupe, en fait c'est un petit peu imbriqué, on voit que ce groupe là, bah évidemment il prend en fait toute la largeur. Là, j'ai décoché, donc le paragraphe prend toute la largeur. Et si je coche ici, en fait, donc ce groupe, il me donne deux options. Encore, 1000 ou 1200. Donc on voit bien que c'est les valeurs que j'ai rentrées, en fait, dans le groupe au-dessus. Si je vais dans le groupe au-dessus, et que je regarde ici, là, j'ai 650 et 1200, qui sont les valeurs par défaut. Ok. Si je vais dans le groupe ici, j'ai bien 1000 et 1200, qui sont les valeurs que j'ai rentrées ici, sur le côté 1000 et 1200. Ok. Ce qui fait que maintenant, je peux, dans ce groupe qui est à l'intérieur de l'autre groupe, éventuellement changer la largeur. Et là, je me retrouve encore avec des choses différentes. Donc on peut vraiment, vraiment ajuster les largeurs des éléments, des groupes, dans les groupes, etc. Donc quand on parle de groupe, on parle toujours de divs qui sont dans des imbriqués, en fait. C'est vraiment tout simple, hein, c'est vraiment que des divs. Et voilà, on voit que là, j'ai vraiment ajusté comme je voulais. Bon, là, c'est moche, évidemment, mais c'est juste pour faire voir pour l'exemple, en fait. Celui-là, il est réglé avec une largeur de 1000, le contenu, et celui-là, il est réglé avec une largeur de 1200. Voilà, on a bien réglé sur les deux largeurs. Donc, on peut avoir, au sein d'une même page, différentes largeurs de contenu, les aligner à droite ou à gauche, etc. etc. Donc, c'est vraiment bien fait. Une fois qu'on a compris comment ça fonctionnait, c'est assez puissant. Je répète, voilà, la mise en page, quand on active en fait cette option, le bloc intérieur utilise la largeur du contenu, on se retrouve à utiliser la largeur de contenu qui est définie par défaut ici, dans cette valeur-là, dans le theme.json, qui peut ne pas être définie aussi, hein, ça peut arriver. Je ne sais pas si par défaut il y a une valeur en fait au niveau de WordPress. Après, on peut les écraser ici avec les deux champs contenu et large. Et après, voilà, ça peut aller. C'est sans limite en fait, hein. Vous pouvez imbriquer des groupes et des groupes et des groupes, et puis jouer sur les valeurs de largeur, etc. Donc voilà pour cette vidéo. Donc si je décoche, bah, du coup ça prend toute la largeur. Voilà, c'est vraiment une option à connaître et à utiliser qui nous permet vraiment d'ajuster sans CSS, sans rien du tout, les blocs dans les pages comme on veut, les images. Ça peut être très pratique. Si vous savez, des fois on a des textes avec une certaine largeur de 650 par exemple, et au milieu du texte on va avoir une image qui va prendre toute la largeur. Bah, je pourrais très bien mettre cette image dans un groupe et lui donner toute la largeur, et ça sera très bon, ça marchera parfaitement, et le rendu sera excellent, voilà, sans faire de CSS, etc. Donc c'est plutôt pas mal. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous servira, que vous avez compris. N'hésitez pas à la re-regarder pour comprendre. Faites des tests au niveau de Gutenberg. Et puis, bah, je vous retrouve bientôt dans une autre vidéo. Merci beaucoup, au revoir.